Bon matin à tous et bienvenue à ce café matinal ensemble dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 4, Jésus et la Samaritaine, à cette heure que nous vivons où le monde entier, des manifestations mondialement qui se poursuivent depuis presque 2 semaines ou un peu plus, même maintenant et au moment où vous allez voir cette vidéo peut-être encore plus, qui parlent et qui viennent dénoncer la discrimination, le racisme, les préjugés, tout ce qui s'y rattache. Lorsque nous regardons à la parole de Dieu, ce qui est magnifique, c'est que non seulement il y a un message où Dieu dit il n'y a dans mon cœur aucune place, il n'y a dans mon peuple aucune place pour quelque forme que ce soit de discrimination ou de racisme. Mais il n'y a pas seulement un message, mais il y a un modèle. Et Jésus est notre modèle dans cette rencontre en particulier avec la Samaritaine, alors qu'il va vers une culture où il va complètement dans une... Samaritain et Juif étaient dans une relation raciale de conflit depuis sept centenaires, depuis génération après génération, 700 ans en fait. Et lorsqu'on parle de racisme, le racisme, les préjugés et la partialité, la discrimination est sinistre et sordide. Et même elle nous révolte. Si vous étudiez un peu, si vous allez voir un peu à l'histoire, que ce soit l'histoire de l'esclavage jusqu'à différents pays du monde, si vous allez par exemple, moi j'ai resté marqué à vie, au Ghana, il y a un endroit qui s'appelle les Palais Espagnols. The Gold Coast, la côte dorée, parce que pendant 400 ans, il y avait là entassé, c'est là qu'on prenait au Ghana les Africains et pour les préparer, les envoyer pour être des esclaves partout à travers l'Europe. Et il y avait, ils sont encore là, on peut les visiter aujourd'hui, en 2020, ces palais espagnols qui sont là et où les gens étaient non seulement, on les voit souvent comme, les esclaves étaient comme du bétail, mais eux étaient littéralement entassés comme des sardines les uns sur les autres. Les excréments et l'urine qui coulaient les uns sur les autres. Il y en avait des dizaines de milliers qui mouraient avant même que le voyage commence. Il y avait un endroit, c'était écrit, c'est la porte du non-retour. C'est encore là aujourd'hui, parce que coup que tu arrivais là, tu vas être un esclave et t'embarques sur le bateau. Une grosse partie mourait sur le bateau pour par la suite être esclave en Europe, aux États-Unis, à différents endroits du monde pour enrichir les gens qui étaient là. Et ce qui est marquant, il y avait un endroit que tu peux visiter où on les lavait littéralement pour que les hommes du bateau, avant qu'ils embarquent sur le bateau, puissent les violer, les abuser avant une vie d'abus. Et une des choses qui m'avait tellement révolté lorsque tu regardes à cette image, et elle est encore là aujourd'hui historiquement, c'est qu'au-dessus de ces palais espagnols d'esclavage, il y a une immense et magnifique église chrétienne où les gens chantaient des cantiques qu'on chante aujourd'hui encore, alors que tout ça se passait sous leurs yeux. Il y a quelque chose de sinistre, de sordide, qui doit nous révolter. On ne peut pas être silencieux face à ça, mais il y a aussi le racisme, la discrimination sinistre, sordide, qui nous révolte, mais il y en a une qui est plus subtile, qui est autour de nous aujourd'hui et qui est bien réelle. C'est trop facile de lancer, mais on n'est plus dans l'esclavage, il y a quelque chose qui prend place dans toutes nos nations. Je regarde et je l'applique à Montréal, je sais qu'il y a des gens de partout à travers la francophonie qui regardent, mais dans la province de Québec, par exemple, il y a toutes sortes d'anomalies complètement dans un des endroits qui se prétendent les endroits les plus ouverts au monde. Et la ville de Québec est la deuxième plus grande ville du Québec, et la ville de Québec, avec 1 million de personnes et tout le reste, n'a pas un seul policier racisé. La ville de Québec. Une des plus grandes sociétés québécoises, Hydro-Québec, avec ses 25 000 employés, à 1,2%, c'est-à-dire 98,8% de ses employés qui ne sont pas racisés. Il y a quelque chose de complètement déphasé. Le revenu médian d'une famille blanche aux États-Unis est de 270 000 $. L'accumulation à la demi-vie, le revenu médian d'une famille noire est de 27 000 $, 10 fois moins. Il y a des inégalités qui sont là. Il y a quelque chose qui est plus subtil, mais qui est tout aussi réel. Et à nous, aujourd'hui, Jésus nous appelle à son modèle. Et avec la Samaritaine, il s'est rapproché
pour un rendez-vous divin. Il est resté lui-même culturellement. On a vu ça hier, si vous l'avez manqué, vous allez pouvoir aller le chercher. Il est resté lui-même, mais il ne s'est pas refermé sur lui-même. Il est allé au-delà de sa culture humaine pour aller accomplir sa mission divine, ce rapprochement. Il a été respectueux et il a reconnu la souffrance de la Samaritaine. Il l'a écoutée. Il a reconnu sa souffrance. Et lorsqu'il lui a dit, tu as eu 5 maris, tu es à ta 6e relation, c'était 5 rejets, c'était 5 trahisons. Il avait une plaie vivante devant lui. Il a regardé au-delà de sa culture. Nous ne pouvons pas simplement dire, hey, on n'est pas à l'époque de l'esclavage. Non, qu'est-ce que moi je peux faire pour changer le monde aujourd'hui? Moi, je peux me rapprocher de cultures différentes de la mienne, de personnes autour de moi. Moi, je peux écouter. Moi, je peux chercher à comprendre. Moi, je peux aujourd'hui rester moi-même, pas à renier ma culture, mais ma culture spirituelle doit prendre le dessus sur ma culture sociale. Ma théologie doit prendre le dessus sur comment j'ai grandi, sur les préjugés, comment le cœur de Dieu doit prendre le dessus sur les préjudices avec lesquels on m'a accoutumé, que j'ai trouvé banal pendant toute ma vie. Et il s'est rapproché pour un rendez-vous divin. Il est resté lui-même culturellement, mais il a ouvert sa vie, il a écouté, il s'est ouvert à elle, il a été respectueux, il a reconnu sa souffrance, et quatrièmement aujourd'hui, il l'a rencontré en recherchant un terrain commun. Il y a quelque chose dans le texte qui est magnifique. Au verset 5, il fallait qu'il passe par la Samarie, aucun Juif n'y allait, lui est allé. Puis j'ai un rendez-vous avec elle. Rendez-vous pour donner un message à mon peuple. Là, jusqu'à nous aujourd'hui en 2020. Mais là se trouvait le puits de Jacob. Jésus était fatigué du voyage. Et c'est important qu'on nous dise que c'était la ville Samarie de Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph, chapitre 4 et verset 5 de l'Évangile de Jean. Là se trouvait le puits de Jacob. Le puits, tout semblait séparer les Juifs et les Samaritains, mais les deux honoraient Jacob. C'est un terrain commun. Les Juifs honoraient Jacob, les Samaritains honoraient Jacob. Leur historicité avait cela en commun. Je veux le personnaliser. Une attitude de préjugé, une attitude de discrimination, une attitude raciste, c'est une attitude, c'est des actes, c'est des pensées, des actes, des mentalités qui élèvent toi et ton ethnie, ta culture, et abaissent une autre ethnie, une autre culture, refusant qu'ils puissent être traités avec égalité, ou qu'ils aient les mêmes droits, respect et possibilités que toi. La discrimination va amplifier, va focaliser et amplifier sur ce qui divise, sur ce qui est différent. Mais le cœur de Dieu cherche un terrain de rencontre. Vous savez, je suis à 55 pays de visiter dans le monde. Alors, des formes de discrimination, j'en ai vu partout dans le monde. J'en ai vu ici, historiquement, au Québec, entre francophones et anglophones. Je ne donnerai pas de détails. Moi, j'ai grandi dans un chaud quartier de Montréal où on grandissait avec certaines haines pour différentes que je nommerai même pas parce que ça n'est plus rien en moi aujourd'hui. C'était imprégné, c'était dans nos vies, on se battait au sang. Je me suis battu moi avec des chaînes dans les mains, dans des parcs, une ethnie contre une autre. Et c'était quelque chose qui était extrêmement réel. Noir contre blanc, blanc contre noir, noir contre noir sur tous les continents, irlandais, en Irlande, les catholiques, les protestants. Moi, j'étais dans la bande de Gaza, alors vous ne pouvez pas avoir plus violent, Et à chaque endroit du monde, dans tous ces endroits du monde, j'ai vu des chrétiens briller et transcender. J'ai vu sur le Mont-Carmel un centre défi jeunesse où des toxicomanes juifs et toxicomanes et héroïnomanes qui étaient arabes et certains d'entre eux d'affiliation musulmane, pas des gars très religieux, se retrouvaient ayant besoin de guérison. Et j'ai vu que dans toutes ces nationalités, on a les mêmes besoins. Il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent que ce qui sépare. Et le cœur qui veut être comme Jésus cherche le terrain d'entente. Il a cherché à rechercher un terrain commun, besoin commun. Et le cœur commun est seulement communiqué. Le cœur de Jésus qui nous a communiqué et qui regarde au-delà de ce qui différencie pour aller rencontrer le besoin de quelqu'un. Il a refusé le débat stérile et toxique et il l'a ramené à lui-même. Lorsqu'elle lui dit au verset 12 du chapitre 4, « Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? » Et plusieurs fois, elle va essayer de l'amener sur le débat. Et en ce moment, il y a une partie qui est ça
dans les nations. Il y a une partie qui est juste le débat toxique de qui a le plus tort, qui a le plus fait, qui devrait. Et Jésus a refusé ça. Et comme chrétien, écoutez-moi, il l'a ramené à lui. Si tu bois de cette eau-là, tu vas toujours avoir soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je vais lui donner n'aura plus jamais soif. Comme chrétien, nous devons, au-delà de tout, on ne peut pas juste être des voix parmi d'autres à crier dans le débat. Nous devons ramener les gens à celui qui guérit les cœurs, à celui qui change les cœurs, qui guérit les mentalités, qui guérit les blessures de ceux qui ont été discriminés, de ceux envers qui ont été victimes du racisme, mais aussi de ceux qui ont besoin que nos cœurs soient épurés, que nos cœurs soient libérés, que nos cœurs soient changés, purifiés. Il a refusé d'être dans le débat stérile et toxique. Il l'a ramené, il a refusé que sa culture prenne le dessus sur sa théologie. Elle a encore une fois, dans Jean 4, essayé de l'embarquer dans « Nos pères ont adoré sur cette montagne, vous avez adoré sur cette montagne. » Il lui dit non, l'heure vient. Et elle est déjà venue. C'est la dernière pensée. Il n'a pas permis qu'elle s'en remette toujours à plus tard. Elle a dit, Seigneur, au verset 25, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il annoncera toutes choses. » Jésus a dit, « L'heure vient. » Il a dit à cette femme, et elle est déjà venue. Et Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Il n'a pas permis de s'en remettre à un plus tard déresponsabilisant et utopique. C'est facile pour ceux, je reprends mes mots, c'est facile pour nous et pour ceux qui n'ont pas été victimes d'abus de simplement dire, ah ben, un jour, où les choses ne changeront jamais, un jour plus tard, non, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est un rendez-vous divin aujourd'hui. Et je veux dire avec amour, avec douceur, c'est très fort la pensée pour celui qui a été victime d'abus de dire, ça ne changera jamais. Il n'y a rien qui va changer. Peut-être plus tard, peut-être nos enfants seulement, peut-être plus tard. Elle était dans le plus tard. Je sais qu'un jour. Jésus dit, l'heure vient, elle est déjà venue, je le suis, moi qui te parle. C'est aujourd'hui, c'est le moment. Et je voudrais, alors que nous allons, la semaine prochaine, on va reprendre notre série sur le psaume 23, on va avancer, et je crois qu'il y a deux choses qui doivent prendre place dans le cœur de tous les chrétiens qui regardent ce podcast aujourd'hui. C'est qu'il est possible que la manchette passe. Il y avait COVID, il est arrivé George Floyd après, les manifestations, est-ce qu'on va retourner à COVID, presque immanquablement, on passe à autre chose. Mais je prie que pour toi, pour moi, il y a un moment de aujourd'hui. L'heure est venue. Il y a quelque chose qui doit changer en moi. Et à toi qui as été victime, à toi qui as été abusé, à toi qui as été blessé, à toi contre qui on a discriminé, que tu puisses dire l'heure est venue. L'heure vient, elle est déjà venue. Si je continue à boire simplement de l'eau de ma rancœur, de ma blessure, de mes accusations, de mes blâmes, cette eau-là ne changera jamais rien. Cette eau-là va toujours me laisser avec cette soif insatiable. Mais si je viens boire aujourd'hui à lui, il a dit à cette femme, c'est moi, là, c'est maintenant que tu peux boire. Je le suis, moi qui te parle, c'est maintenant, l'heure est venue. Alors, me permetteriez-vous de prier avec vous? Peut-être qu'il y a des gens que tu regardes, tu as été victime. Tu es victime de racisme, qu'il soit violent, qu'il soit systémique, qu'il soit un millier de petits gestes, de petits événements, comme cette jeune fille, magnifique jeune femme haïtienne qui racontait que lorsqu'elle va faire du shopping dans un centre d'achat au Québec en 2020, entre les magasins, elle va porter les sacs dans sa voiture. Parce que si elle se présente avec des sacs qu'elle vient faire des achats dans un endroit, dans un autre magasin, les gars de sécurité commencent à la suivre. Je la crois. Elle n'invente pas ça. Et moi, il n'y a jamais personne qui m'a suivi parce que j'avais fait il y a quelque chose qui, peut-être que tu as été victime de 1000 petits gestes, de 1000 petites allusions, de 1000 vérifications policières de trop, alors que simplement pour ton look ou ta voiture, ou de beaucoup plus grave. Ou nous avons grandi avec quelque chose imprégné en nous. L'heure vient et elle est venue. Où on vient lui offrir nos cœurs qui ont besoin de changer, nos cœurs meurtris, nos cœurs en colère, nos cœurs blessés. Il est encore celui qui enlève le cœur de pierre et qui veut donner un cœur de chair. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons à toi. Nous entendons ta voix qui dit, ne remets pas à plus tard. Un jour, peut-être nos enfants, peut-être nos autres enfants. Ou jamais, rien ne changera. Non, aujourd'hui, je te demande de changer mon cœur. Aujourd'hui, l'heure vient. Elle est déjà venue, où les vrais adorateurs t'adoreront en esprit, mais aussi en vérité.
Ce sont là les adorateurs que le Père demande, qu'il recherche. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Alors aujourd'hui, par ton esprit, viens écrire ta vérité dans mon cœur. Viens exposer mon cœur qui a besoin. Avec la vérité, aucun blâme, aucun remettre à nommer à plus tard, à d'autres projections, justification, rationalisation. Non, juste ton esprit qui fait briller une lumière de vérité sur mon cœur aujourd'hui. Je m'offre à toi et comme Jésus, Seigneur, viens, comme Jésus l'a promis, viens guérir nos cœurs, viens changer nos cœurs et viens te servir de nous comme des instruments de paix, de guérison, d'écoute, de trouver des terrains communs, de réconciliation, de paix et de justice, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Je vous souhaite une super journée et à bientôt.